Bonjour et bienvenue à Télétourisme. À bord, vous l'avez vu, de la plus belle voiture que l'on puisse trouver en Belgique, et ce qui ne gâche rien, c'est qu'elle est de construction belge, wallonne, namuroise. Nous sommes à Inn, à côté de Jean Blou, dans l'atelier de Tony Gillet, ancien pilote moto, ancien champion de Belgique auto, et qui a conçu cette Vertigo qui n'a pas une ride il y a 20 ans déjà, et une trentaine d'entre elles se promènent à travers le monde aujourd'hui. Un télétourisme consacré à l'automobile, une fois n'est pas coutume. La semaine qui précède le salon de l'auto à Bruxelles, avec un lieu emblématique, c'est Auto World, bien sûr, où là aussi il y a des nouveautés. Ben voilà, c'est ce bloc moteur qui nous a donné bien des émotions, qui équipe à la fois la Vertigo et, oh surprise, la nouvelle voiture construite par les ateliers Gillet, qui est une VDS que nous découvrirons plus tard. Ça, c'est le bloc Maserati, 4 litres 2, V8 atmosphérique, vous avez vu, ça décoiffe et ça déménage. Entre ceci et le travail de charron qu'effectuait le fondateur de la dynastie d'Itteren, eh bien, il s'en est passé de l'évolution technique et technologique. Aujourd'hui, d'Itteren emploie plus de 20 000 personnes à travers le monde, et une galerie à Bruxelles évoque l'histoire de la famille, qui est aussi un peu celle de l'automobile en Belgique. Michel Brucker. Eh bien, retour aux ateliers automobiles Gillet, dans la partie dite des composites. Vous voyez ce moule de coque dont l'originalité est d'utiliser la feuille de carbone qui va entourer de part et d'autre ce nid d'abeilles pour donner, après durcissement, bien sûr, une structure particulièrement solide, je ne vous cache rien, et tout à fait légère, qui est une des marques de fabrique, et je dirais même au-delà des secrets de fabrication des automobiles Gillet, et notamment de la célèbre Vertigo. Le reste ne nous regarde pas. Une des plus grandes collections d'automobiles anciennes au monde est belge. C'est la collection qui a initié un garagiste gantois il y a une soixantaine d'années, Guylain Mailly. Elle a connu bien des péripéties et des déménagements. Elle est fixée aujourd'hui à Leuze-en-Hainaut, où Philippe Gauthier vous invite à la revisiter. Bah oui, vous ne pensez pas si bien dire, Philippe, puisque nous allons nous intéresser d'un peu plus près à l'Imperia 2013, qui est la nouveauté automobile belge qui va apparaître sur le marché. Enfin, quand je dis là, une des nouveautés, parce que l'autre, c'est celle-ci. C'est la VDS du nom de Van der Straten, Raphaël Van der Straten, qui a un team automobile et qui a demandé à Tony Gillet de lui concevoir une automobile dont vous ne voyez que les parties les plus intimes, puisqu'elle est déshabillée en ce moment. Ce sera la VDS GT01 sur base de la Vertigo. C'est le même moteur Maserati, 4 litres 2, pour le reste 1 tonne 100, et on a gagné les kilos là où on le pouvait. Ainsi, par exemple, ceci, vous pensez que c'est de la carrosserie pâte, eh bien pas du tout, ce sont des autocollants, et le fait de remplacer la peinture par des autocollants permet de gagner sur une voiture comme celle-ci de 4 à 5 kilos. Elle sera en action dans des épreuves d'endurance dès ce mois de janvier aux 24 heures de Dubaï, et les 24 heures de Francorchamps à l'été prochain sont déjà au programme. Imperia, maintenant, grâce à Green Propulsion, eh bien, cette voiture historique de la construction automobile belge revient sur le marché. C'est un roadster à transmission hybride parallèle qui utilise évidemment toutes les technologies les plus avancées. Christophe Deneville. Eh bien, c'est un bonheur et un honneur d'être conduit dans la Vertigo par celui qui l'a conçue. Une voiture qui a battu les records du monde d'accélération, notamment Tony Gillet. Oui, nous avons donc battu le record de 0 à 100 en 3 secondes 2 et 0 à 60 miles en 3 secondes 1. Guinness Book des records. Mais une autre de vos passions, c'est la moto. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, me voir beaucoup travailler sur des voitures, c'est effectivement ma passion, mais vraiment viscérale. Et vous en faites depuis Depuis mes 18 ans, et il y a 3-4 ans, j'ai encore fait le Dakar pour moto ancienne, donc à 62 ans, j'étais assez fier de moi. Alors c'est un monde de passionnés, il est vrai, celui de la moto. Est-ce que vous connaissez Marcel Thierry? Oui, bien sûr, j'ai participé au rallye des Ardennes l'année dernière, et nous passions devant son musée. Il y avait d'ailleurs un contrôle à Bellaneuve, près de son musée. Eh bien, c'est un musée qu'il a conçu au-delà de 60 années de patience et de collection. On va aller le visiter, si vous le voulez bien, avec Philippe Marcini.